Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on entre officiellement, alors pas encore au moment où je tourne cette vidéo, mais au moment où vous la regardez, dans la période que j'aime le plus de toute l'année. C'est la période des fêtes de Noël. Il y a eu une période de ma vie où c'était pas franchement ma période préférée, mais j'ai appris avec les petites décos, avec faire des petits biscuits, avec écouter des musiques, regarder des téléfilms. Voilà, j'ai appris à m'imprégner vraiment de cette période et maintenant c'est vraiment ma préférée. Je trouve que c'est celle qui me donne le plus de joie dans les petites choses du quotidien. Et du coup, voilà, à partir de maintenant vous ne me verrez qu'en pull de Noël parce que j'en ai pas mal et qu'il faut les rentabiliser. Et du coup, de quoi va parler la vidéo aujourd'hui? J'ai regardé les sorties de décembre et franchement il n'y a rien qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Et je me suis dit, et si je faisais une vidéo des sorties récapitulatives de la fin d'année sur les sorties qui parlent de Noël qui m'intéressent. Là du coup on va faire un sortie uniquement sur les livres de Noël. Alors comme vous le verrez, il n'y a pas énormément de romances de Noël, tout simplement parce que je m'abreuve quotidiennement à partir de aujourd'hui, le jour où je filme cette vidéo, de téléfilms de Noël. Pour tout vous dire, on est le 11 novembre, donc c'est un jour férié aujourd'hui. Et j'ai attendu patiemment d'être quand même bien entrée dans novembre pour commencer à regarder les téléfilms de Noël. Et à partir de aujourd'hui jusqu'à mi-janvier, j'en regarde un par jour. Voilà, c'est ma tradition à moi. On va commencer aussi les chocolats chauds de Noël. Bref, tout ça pour vous dire que les romances de Noël, j'en fais déjà une overdose, donc si en plus je rajoute des livres, autant vous dire qu'on va pas aller très très loin. Il y en a quand même quelques-unes, mais vous le verrez, c'est pas le gros de la vidéo. Donc si vous êtes vraiment que sur les romances de Noël, peut-être aller voir ailleurs une autre vidéo d'un autre créateur de contenu, parce que malheureusement ça va pas vous convenir ce que je vais vous proposer. Mais si vous aimez pas que les romances de Noël, mais que vous aimez bien les livres qui se passent pendant Noël, restez connectés. Je vais commencer tout simplement avec les deux titres que j'ai déjà dans ma pile à lire, et ensuite vous parlerai des sorties que je n'ai pas en ma possession. Le premier, c'est un petit classique. Chaque année je l'achète, enfin ça fait 3 ans qu'ils en sortent, mais chaque année je l'achète. C'est jamais la lecture du mois, mais c'est toujours une lecture de saison qui me fait plaisir. En plus je suis quelqu'un qui aime beaucoup les énigmes et les anagrammes, donc évidemment il était obligatoire que je me procure Les 4 petits meurtres de Noël d'Alexandra Benedict, publié chez Charleston. C'est donc son 3e roman. Les deux premiers s'appelaient Petit meurtre à Endgame et Meurtre sur le Christmas Express, et ils sont sortis en poche, si jamais ça vous intéresse, mais que vous n'avez pas envie de mettre 21 € dans un grand format pour un livre de Noël. Peut-être que les poches du coup pourront vous plaire, mais du coup ce sera pas celui-ci parce que celui-ci c'est la dernière sortie. Ensuite, Eddie O'Sullivan, octogénaire, acariâtre et solitaire, qui trouve un mystérieux colis le 1er décembre. Elle y découvre une boîte de puzzles qu'il faut assembler, et en assemblant elle se rend compte qu'il s'agit d'une scène de crime avec un petit message: 4 personnes mourront à minuit si jamais Eddie n'arrive pas à retrouver l'assassin. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. J'en profite pour vous informer que je ne ferai pas de vlogmas cette année, je ne ferai pas non plus de réelmas comme j'ai pu le faire certaines années. Je ferai des storymas, c'est-à-dire que tous les jours je vous retrouve en story, je sais pas à quelle heure, voilà, n'importe, parce que j'ai pas trop envie non plus de m'imposer des choses trop contraignantes, mais je me suis créé un petit calendrier de l'Avent pour moi-même, avec des activités, avec des choses à faire et tout. C'est pas forcément des choses à déballer, mais c'est des choses en rapport avec Noël. Et je vous retrouverai tous les jours pour parler de l'actu du jour. Et notamment dans ce calendrier de l'Avent, il y aura un livre tous les lundis qui sera tiré au sort et qui me servira de livre de Noël pour la semaine. Donc celui-ci en fera partie, évidemment. Donc on verra quand est-ce que je le lirai, puisque ce sera vraiment aléatoire. C'est mon chéri qui va disposer les petits numéros dans les cases. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Encore une fois, je sais que ce sera pas la lecture de l'année, parce qu'il y a des petites choses qui sont pas parfaites dans les romans de cette autrice, mais ça me dérange pas parce que voilà, je passe toujours un très bon moment. Le deuxième que j'ai eu en ma possession, qui est sorti en octobre je crois, il s'agit de Noël au 4 cafés de Rachel Roland, publié chez Nami. Alors on est ici sur du contemporain qui tire un peu sur la romance, mais qui est quand même très codé Nami, donc on n'est pas non plus sur de la romance love to love. On va être dans un café qui s'appelle le Chapuccino, puisque c'est un café avec des chats, enfin c'est un bar à chats en tout cas, et va y avoir une tempête de neige à l'époque de Noël. Des personnes du coup vont être bloquées dans ce café, et je pense qu'il va y avoir des petites histoires qui vont se créer entre deux personnes.
il y a marqué que les chats vont peut-être devoir tenir la chandelle plus longtemps que prévu. J'avoue que je suis pas très chat. Ce côté un peu ubuesque où ils sont coincés dans un bar à chat, ça me fait très rire. Et puis c'est d'une amie, ça se passe à Noël, donc ça aussi ce sera dans mon petit calendrier de l'Avent. On va du coup passer aux sorties qui sont sorties ces derniers mois. J'en ai un sous la main, enfin pas vraiment puisqu'il s'agit du tome 2 qui est sorti cette année. Mais moi je me suis procuré le tome 1 parce que je ne l'avais pas encore lu. C'est donc la suite de la saga Cozy Christmas Mystery de Karine Pitocchi, publiée chez La Bête Noire. Comme je vous disais, celui-ci est sorti l'année dernière, c'est le premier tome. Donc c'est pas celui-ci dont je vais vous parler, je vais vous mettre la couverture ici. Le deuxième s'appelle Murder Party au manoir et déjà rien que le nom. J'ai hâte d'être à l'année prochaine pour l'acheter parce que Murder Party, je rêve d'en faire. J'adore le Cluedo, j'adore les énigmes, j'adore les escape games. Alors si un jour quelqu'un a envie de m'organiser un anniversaire surprise, faites une Murder Party les gars parce que vraiment j'ai trop envie. Un jour je vais organiser ça, je vous jure que je vais organiser. Du coup je vous parlerai pas du résumé de celui-ci, je vais essayer de faire un résumé du second tome. On est dans une enquête en huis clos dans un manoir écossais. On aime ça. Avec donc une murder party sous fond de manoir hanté. Et évidemment, il y a encore une tempête de neige, le grand classique des livres de Noël. Et ils vont être coincés dans ce manoir hanté. Et évidemment, il va y avoir des disparitions. Donc on va mener l'enquête. Voilà. Ça me donne très envie. Karine Pitocchi, j'en ai entendu de très bonnes choses sur ses romans contemporains. Je ne l'ai pas encore découverte. Notamment, je crois que c'est Les rêves de nos mères qu'elle a écrit. Ça me donne très envie. Mais déjà, je vais commencer par ce petit Cozy Mystery. Du coup, le tome 1 qui a eu de super retours l'année dernière. Et je me suis dit, ah, c'est trop bête que tu l'aies pas acheté. C'est chose faite. Et donc le deuxième est sorti il n'y a pas longtemps. Ensuite, un autre que j'ai déjà dans ma pile à lire mais que j'ai quasiment failli oublier alors que c'est le premier que j'ai acheté. Il s'agit de Secret Santa de Sophie Jomain, c'est donc la romance de l'Avent de chez Ozu. Comme l'année dernière ça avait fait un tabac, ça avait été out of stock pendant hyper longtemps, donc là dès qu'il est sorti je l'ai acheté. C'est donc une romance adolescente contemporaine. Alors d'habitude c'est pas mon dada, mais là sous format de livre de l'Avent ça passe très bien. Et donc on va suivre une jeune fille à mon avis avec ses états d'âme. Et ce qui est chouette c'est que du coup on a un chapitre par jour à ouvrir. Alors comme je vous le disais c'est pas mon genre de prédilection, mais dans ce format là je trouve que ça va. Puis en plus vu que je lis qu'un chapitre par jour, j'ai pas trop le temps de me dire oh voilà. Donc écoutez, l'année dernière j'avais passé un bon moment. Encore une fois c'est pas le livre de l'année, mais j'avais passé un bon moment. Donc cette année je réitère l'expérience. Une petite exception à ce que j'ai dit avant, je vais quand même vous présenter deux romances de Noël parce que c'est celles qui m'ont peut-être le plus tapé dans l'œil. La première, bon je vous avoue que je pense pas que je l'achèterai, mais au moins comme ça je vous les présente. La première c'est Holidays de Brittany Cherry, c'est publié chez Hugo Roman et je sais que c'est une autrice qui est beaucoup aimée. Alors c'est pas mon genre, donc je pense pas que je le lirai, mais je vous le présente quand même. En fait le titre me fait penser à un film de Netflix que j'avais adoré, donc tout de suite ça a tapé dans l'œil. On est sur un Grumpy Sunshine avec donc du coup une jeune fille qui s'est fait plaquer devant l'hôtel la veille de Noël et un restaurateur un peu bourru. Et en fait cette jeune fille va essayer de retrouver goût à l'amour et va enchaîner les dates dans ce fameux restaurant. Et le restaurateur il en a marre qu'elle ramène un mec différent par soir, donc il lui dit bah écoute je vais t'aider à trouver un fiancé. Vous vous doutez bien qu'à mon avis ils vont tomber amoureux, mais voilà, je trouvais que c'était assez mignon, je trouvais l'intrigue plutôt chouette et puis c'est quand même une autrice qui est quand même assez fortement reconnue, donc je me suis dit quitte à mettre des romances, des vraies romances du moins, autant vous mettre celle où je pense que ça plaira au plus grand nombre puisque c'est une autrice qui est quand même vachement acclamée dans son milieu et moi j'y connais pas grand chose, donc je me dis auteur connu, j'y vais. Un autre roman chez Hugo Poche, une autre romance de Noël. Cette fois-ci j'ai lu le premier tome puisqu'il s'agit d'une intégrale de la romance parfaite d'une accro à Noël. Je crois qu'il y a 2 ou 3 tomes, moi j'ai lu le premier, je l'avais trouvé très chouette pour ce que c'était. Je crois qu'il n'y avait pas trop de scènes olé olé, voire pas du tout, donc c'était plutôt agréable. C'est écrit par Laura S. Wilde et c'est évidemment publié chez Hugo Roman. Souvent les romances vraiment à fond de Noël c'est chez Hugo. Ils ressortent une intégrale, je vous avoue que j'ai pas lu la suite, le premier tome pour moi se suffisait à lui-même, mais pourquoi pas, en plus je crois que c'est un joli objet livre. Donc on suit Zoé qui aime tellement Noël qu'en gros elle en a fait son métier, elle va vraiment décorer Central Park, elle va décorer plein de choses et du coup elle va rentrer chez elle pour Noël et elle est tellement connue et reconnue dans son métier qu'il y a un journaliste qui va devoir faire un papier sur elle, sauf que lui Noël vraiment c'est pas sa tasse de thé, il trouve que c'est une fête commerciale blablabla comme d'habitude et du coup elle va lui ouvrir les yeux
sur ce qu'est Noël pour elle, et c'est pas seulement du commercial, c'est pas seulement de la poudre aux yeux, c'est aussi plein de bonnes choses, plein de petites choses du quotidien, comme je vous en parlais au début de la vidéo. Et puis elle va aussi s'abreuver de lui évidemment. Bref, je n'ai lu que le premier tome, mais franchement c'était plutôt pas mal, j'ai passé un bon moment. Je l'ai pas gardé dans ma bibliothèque parce que je l'ai pas aimé à ce point de vouloir le garder dans ma bibliothèque, je ne le relirai jamais. Et comme je vous dis, je regarde des téléfilms tous les jours. Voilà, les romances de Noël, j'ai ma dose, hein, vous comprenez. Et voilà, je peux vous le conseiller parce que vraiment j'ai passé un bon moment. Et comme je vous dis, je lis peu de romances de Noël et celle-ci je l'ai vraiment bien aimée, donc... Un dernier Cozy Mystery de Noël qui est sorti il y a pas longtemps du tout, je crois qu'il y a quelques jours au moment où je vous tourne cette vidéo. C'est évidemment le traditionnel, alors il n'y en a pas un tous les ans, mais presque, Anna Swensen de Noël. C'est la 11e enquête d'Anna Swensen, c'est écrit par Joanne Fluke et c'est publié chez Cherche Midi. Vous le savez, c'est une de mes sagas de Cozy Mystery préférées. Et là, j'ai 2 tomes de retard avant celui-ci, donc je vais essayer de les enchaîner pour pouvoir lire celui-ci à Noël parce que j'ai trop envie de me plonger dans Noël avec Anna. C'est donc Meurtre et Pudding de Noël et j'ai très hâte de le recevoir. Anna Swensen, comme d'habitude, c'est une pâtissière toujours au mauvais endroit, au mauvais moment, qui doit résoudre un meurtre et c'est une de mes sagas préférées. En général, les histoires de Noël ne sont pas très longues et ne sont pas très axées sur le meurtre, elles sont vraiment très axées sur l'ambiance de Noël. Donc on verra, je n'ai pas regardé, de toute façon je l'ai pas feuilleté, puisque des fois vous avez du coup un tome de Noël et un autre tome avec dans le même ouvrage. Donc vu que je ne l'ai pas sur moi, je ne peux pas vous dire, mais en général c'est ça, on verra. Mais en tout cas ça c'est sûr, je le mettrai aussi dans mon calendrier de l'Avent parce que j'ai trop hâte de découvrir Anna à Noël. J'aime trop Lake Eden, j'aime trop l'ambiance, ça me fait trop penser à Virgin Rivers et du coup ça me donne très envie aussi de regarder les épisodes de Noël de Virgin Rivers, mais ça c'est un autre sujet. Un livre que je n'achèterai sûrement pas puisqu'il fait partie d'une série que je n'ai pas du tout lu le début de la série, mais je vous le présente quand même, ce sont les éditions Charleston qui sortent le dernier titre de Jenny Colgan. C'est sorti début du mois d'octobre je crois, et ça s'appelle Minuit à la charmante librairie. Ça se passe donc à Noël, et en gros la librairie de quartier, pour éviter d'être dans la faillite, va accorder le tournage d'un film à l'eau de rose de Noël, un peu prout-prout, voilà, un peu cucul à praline, et au début notre héroïne elle est pas hyper contente et puis en fait elle se rend compte que le propriétaire il a un rêve et du coup ils vont tout faire pour que le tournage se passe bien et que le propriétaire puisse exaucer son rêve. Regardez si je peux pas trouver le premier tome en poche, sûrement qu'il a dû sortir, je verrai, mais en tout cas Jenny Colgan j'en ai jamais lu mais j'en ai entendu beaucoup de bien, donc peut-être que je me laisserai tenter. Un nouveau livre de chez Charleston, il s'agit du dernier titre de Clarisse Sabar, ça s'appelle La douce magie de Noël, et de ce que j'en ai entendu, car je n'ai jamais lu ces romances de Noël, ce n'est pas vraiment des romances, c'est plus du contemporain de Noël, mais Clarisse Sabar c'est une autrice dont j'apprécie énormément la plume, j'ai lu déjà quelques livres d'elle, donc forcément j'ai envie de me laisser tenter. Je pense pas que je prendrai celui-ci, peut-être que je prendrai celui de l'année dernière en poche encore une fois, puisque je sais qu'elle en a déjà fait, que je n'ai pas encore lu, et je ne sais pas si j'aime assez pour débourser autant d'argent dans un livre, mais sachez que voilà, c'est sorti. On va suivre une jeune femme mère célibataire qui essaye tant bien que mal de mener sa vie de bout en bout. On est donc à la période de Noël, il va y avoir une espèce de tombola, kermesse, je ne sais plus. En tout cas un concours, elle va pas avoir le temps de s'ennuyer et sa mère va débarquer. Je pense qu'elles n'ont pas une super relation avec des rivalations. Ça va être une histoire toute mimi, toute choupie et donc comme je vous disais, je suis pas sûre que je lirai celui-ci cette année, du moins que je me le procurerai, peut-être l'année prochaine, puisque je sais que elle a écrit d'autres romans de Noël que je n'ai pas encore lus, qui sont sûrement déjà sortis en poche, mais je voulais vous le préciser quand même parce que c'est une autrice très connue, très reconnue et très aimée surtout. Et enfin le dernier roman, c'est un roman que je n'ai vu nulle part, et en faisant ma petite sélection je suis tombée dessus, je me suis dit oh mais ça a l'air trop chouette, et je sais pas pourquoi je n'ai vu personne en parler. Et ça s'appelle Le Club des orphelins de Noël de Beckett Riemann. En fait on va suivre des jeunes gens qui sont sur un campus universitaire. On a une jeune fille qui est orpheline et un jeune homme qui a annoncé son homosexualité à sa famille et qui s'est fait renier. Et du coup ils se retrouvent tous les deux pour passer du coup cette fête qui leur fait beaucoup de mal puisque du coup ils n'ont personne avec qui la fêter, mais finalement ils vont se créer une famille de cœur avec la colocataire d'un tel, l'ex de machin, enfin voilà, ils se créent une nouvelle famille et ça fait plusieurs années qu'ils ont cette tradition, du coup ils reprennent goût au fait, jusqu'au jour où une année le jeune homme du coup qui s'est fait rejeter par sa famille annonce qu'il va déménager et ils se rendent compte que ce sera leur dernier Noël tous ensemble sur le campus. À mon avis non, ils finiront par se retrouver quand même et se rendre visite, mais je pense que ça va être un joli roman. Je pense qu'il y a des sujets forts et émotionnels qui peuvent être vraiment exploités dans ce livre. Je l'ai vu nulle part mais moi il me fait très envie, donc j'avais très envie de vous
vous le proposer. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette petite sélection de livres qui, pour une raison ou pour une autre, ont attiré mon attention, m'ont tapé dans l'œil. Je ne lirai clairement pas tout. Déjà, je n'achèterai clairement pas tout, puisque j'ai déjà des livres d'avance, déjà de Noël, que je ne vais pas lire 24 livres de Noël en décembre non plus. Bien que ce sera un challenge sympa à faire. Mais du coup, j'avais envie de vous présenter ce qui m'a tapé dans l'œil. Après, il y a encore des petites choses, je pense, que je me procurerai, par exemple. Peut-être que je me prendrai le Clarissa Bard de l'année dernière s'il est sorti en poche. Voilà, ce genre de choses. Jenny Colgan aussi, peut-être en poche celui de l'année dernière. Alors, je crois qu'il n'était pas sorti chez Charleston, mais il est peut-être sorti en poche depuis chez Charleston. J'ai déjà de quoi faire. J'ai déjà des petits livres de Noël qui m'attendent bien sagement. Donc, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre un petit emoji en rapport, évidemment, avec Noël. Et puis, merci de tout votre soutien, vidéo après vidéo. Là, on arrive vraiment à la fin de l'année. Donc, c'est l'heure pour moi de commencer les rétrospections, les bilans et compagnie. Donc, un grand merci pour tout le soutien que vous m'avez apporté toute l'année. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Pour tout le monde, un petit pouce en l'air et un commentaire. Et évidemment, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.